imagine que cette nouvelle taxe augmente le prix de GTA de 20 €. Je crois que GTA va falloir le livrer avec un petit préservatif Durex en collaboration. Tiens, c'est cadeau, goût fraise, régale-toi mon ami. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas et nous sommes 439 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, Road to 500, on n'est pas loin. Désolé, j'ai beaucoup d'énergie, c'est la fin de journée après le travail, vous savez, il y a encore des choses à libérer et on va se libérer sur cet article parce que tous les jours on analyse les tendances GTA 6, les nouveaux actus, les nouvelles choses avant d'avoir le jeu et de pouvoir enfin y jouer comme des gamers. Je sais pas si vous êtes team Xbox ou PS, mais moi je suis team PC avec console de PlayStation et il y a un monde où je vais acheter la PS6 juste pour GTA 6. C'est la PS6? Non, c'est la PS5, je dis n'importe quoi. Ça se voit que c'est la roue libre, ça se voit que c'est la fin de journée. En attendant cette taxe, on va en parler. Sachez qu'elle n'est pas effective en France, mais si je vous parle de l'actualité d'aujourd'hui, c'est parce qu'il peut quand même y avoir des répercussions. C'est-à-dire que la taxe dont on va parler, certes, elle est au Mexique, mais ça pourrait avoir une influence sur le prix du jeu en France. Vous allez comprendre. GTA 6 pourrait coûter plus cher à cause de cette nouvelle taxe, et les gamers sont furieux. Par Cécile, le 21 octobre 2025. Eh bien, on la remercie, Cécile. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur cette taxe qui aurait apparemment au Mexique? Je vois rouge quand je pense à cette nouvelle. Le Mexique vient d'adopter une taxe de 8% sur les jeux vidéo jugés trop violents. Et devinez quoi, GTA 6 va probablement trinquer. Cette décision du Congrès mexicain me fait carrément halluciner. C'est exactement le genre de mesure qui me rappelle pourquoi je déteste quand la politique se mêle à nos passions de gaming. C'est vrai, à partir de quel moment un État pourrait se proposer de mettre 8% de taxes comme ça, juste pour le plaisir, de se dire, ok, ton jeu est violent, tu prends 8%. Donc si le jeu est à 100 balles, bon ça fait 108, mais imaginez sur les versions collector et tout, ce sera peut-être 20 balles en plus qu'ils vont payer en termes d'euros. Eux c'est pas des euros, etc. C'est des pesos mexicains. Oh d'ailleurs, anecdote, je me suis fait pirater ma carte bancaire par des pesos mexicains. Je sais que vous êtes des petits curieux, donc vous allez me demander la preuve. Bah regardez, c'est pile le jour où elle a sorti son article, enfin le lendemain. Regardez, hop, 20 MXN, c'est des pesos mexicains, 93 centimes. Je sais pas ce que la personne a voulu acheter, mais le paiement n'est pas passé. J'ai dû faire opposition à ma carte, en recommander une nouvelle, je l'ai toujours pas reçue. Bref, je vous laisse laisser un petit like et vous abonner pour le soutien de cette galère administrative qui m'est arrivée. Mais là n'est pas le sujet. On revient au cœur du sujet. GTA 6 qui va trinquer au Mexique. Est-ce que les Mexicains ont tenté de me DDoS? Probablement. La situation devient encore plus frustrante quand on réalise que cette taxe arrive. Cette taxe, et bien on va le laisser comme ça, arrive pile au moment où GTA 6 s'apprête à sortir en mai 2026. Franchement, même sans avoir vu le gameplay officiel, on sait tous que Rockstar ne va pas nous servir un jeu de bisounours. Oui, un Peggy 18, bien 18, sale 18, donc c'est sûr que GTA va trinquer et prendre son plus 8%. C'est violence assumée, chaos contrôlé, exactement ce qu'on adore dedans. L'impact économique frappe fort les gamers mexicains. Cette nouvelle taxe mexicaine fait mal au cœur pour nos potes gamers là-bas, mais imagine-toi débourser 100 $ pour GTA 6, c'est la rumeur qui circule partout, et hop, on te rajoute 8 € dessus, t'as rien demandé. Le créateur de Saints Row l'a dit clairement, si une boîte peut se permettre de facturer un prix premium délirant, c'est bien Rockstar. La franchise GTA pèse tellement lourd dans l'industrie que les fans seraient prêts à payer n'importe quoi. Ça, c'est vrai, hein. C'est quoi, vous, votre prix maximal pour acheter le jeu? Moi, je pense que c'est 100 balles, c'est un prix psychologique et tout. Mais après, s'il y a des packs collector, peut-être tu peux me faire pigeonner très très fort. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis toujours curieux. N'oubliez pas, on lit tous vos commentaires. On répond pas à tout le monde, mais on lit tous vos commentaires. Et vous nous régalez, vous nous donnez de la force. Donc encore une fois, merci pour toute la force que vous nous donnez. Mais là, on dépasse les bornes quand même. Sur X, il y a des réactions qui ne se font pas attendre. Un fan résume parfaitement la situation avec un simple « What a joke !» Je ne peux que partager cette frustration. Voici ce que cette taxe signifie concrètement. 100, 108, impact psychologique, énorme déception des fans. Une tendance mondiale inquiétante pour l'industrie. C'est là où on va rentrer dans les sujets de est-ce que ça va pas nous toucher jusqu'en France? Parce qu'en fait, ce qui énerve encore plus, c'est que le Mexique n'est pas un cas isolé. L'administration Trump impose des tarifs douaniers sur les films produits hors des États-Unis. Vous imaginez le délire? Un film français, il arrive là-bas, bam, taxe. Ce qui impacte déjà Marvel et d'autres studios. L'industrie du divertissement devient un terrain de jeu pour les politiques fiscales et nous, les passionnés, on paie les pots cassés. C'est souvent comme ça, malheureusement, dans ce monde. Cette situation mexicaine illustre parfaitement comment l'économie politique peut saccager nos plaisirs gaming. Oh, j'adore sa phrase. Les créateurs, les studios et nous, les fans, on se retrouve pris en otage par des décisions qui n'ont rien à voir avec la qualité ou la créativité. Donc là, elle a mis un petit tableau récapitulatif. Rockstar face au défi du pricing stratégique. Pour Rockstar Games, cette histoire mexicaine représente un vrai casse-tête stratégique. D'un côté, ils peuvent se permettre de fixer des prix premium astronomiques, donc du 100 balles et tout, on en a parlé, grâce à une réputation de GTA. De l'autre, ils risquent d'exclure une partie importante de leur fanbase internationale. Les spéculations vont de bon train sur un nouveau trailer prévu pour novembre. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir la dernière vidéo où on a donné la date du prochain trailer, normalement, si la théorie se confirme, donc
Allez voir ça, abonnez-vous, ne loupez aucune vidéo. De toute façon, vous avez toute l'actu GTA 6 dans la joie et la bonne humeur sur cette chaîne YouTube. Et si Rockstar a un minimum de jugeote, il devrait profiter de cette occasion pour annoncer le prix officiel. J'espère qu'on aura le prix dans le trailer 3. Et la vidéo 24 heures à regarder le trailer 3, elle va arriver si fort, histoire qu'on arrête tous de spéculer et qu'on sache enfin à quoi s'attendre. Personnellement, j'espère que cette polémique va pousser l'industrie à réfléchir sérieusement sur l'accessibilité économique des jeux. Parce que franchement, voir des gamers passionnés se faire plumer par des taxes débiles sur leur passion, ça me dégoûte profondément. Eh bien merci Cécile pour cette actualité et ce sujet. J'avoue, vous, à votre avis, combien va coûter GTA 6? Est-ce qu'on va se taper une taxe violence? Je sais qu'il y a pas mal de pronos, là-dessus, etc. Je vais y arriver. Et en attendant, eh bien, on se retrouve demain pour débriefer l'actu GTA 6. Parce que, regardez, l'actu du jour, il y en avait plein des sujets, je savais pas trop lequel choisir. Mais en fait, il y en a plein qui étaient là-dessus. Vous voyez, une date secrète, la date de la bande-annonce. Tout ça, ça date d'il y a 7 jours, 1 jour, etc. Eh, nous, il y a 2 jours, on a déjà donné l'information exclusive. Et ouais, sur Luxas, on est rapide. On donne tout directement. Donc, si tu ne veux rien louper, abonne-toi. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo sur GTA. Oh, ça rime. Mais quel génie, quel génie!